Hey, salut à toi et bienvenue à cette 28e entrevue FG, dont le but est encore et toujours de mieux faire connaître les artisans du podcast et de la geekitude au Québec. Là, je reçois 3 gars, habituellement sont 4, il nous en manque un, mais donc, ils ne sont que 3. Ils sont 3 qui ont le rythme dans le sang. À travers la maîtrise de leurs instruments respectifs, ils nous partagent leur amour pour la musique de jeux vidéo. Ce qui les distingue, selon moi, ils nous le diront plus tard si c'est uniquement ça et si j'ai raison, c'est le style de musique qu'ils ont adopté, sa groove. Évidemment, ils se passionnent pour la musique de jeux vidéo. Ils doivent donc sûrement apprécier quelques parties entre deux pratiques ou entre deux prestations devant public. Sans plus tarder, je vais leur demander. Donc, à toi qui écoutes ou qui regarde, je te dis, acclamons ensemble les 3 virtuoses, 4, si les 4 étaient là, qui se sont donnés comme mission de faire apprécier la musique de jeux vidéo par les plus geeks, mais aussi à ceux et celles qui ne comptent peut-être pas ce passe-temps dans leur liste de passion. J'ai nommé Félix, Zachary et Justin. Il nous manque Marc-Antoine du band The Arcade Jukebox. Yeah! Salut les gars! Merci. Absolument, merci beaucoup. L'intro. Ça fait plaisir. Est-ce que j'ai pas dit de grossièreté? J'ai pas. Oh. Non. Non, jusqu'à date, ça va. Je dirais peut-être pas que je suis virtuose, mais pour le reste. Ouais. Moi, je te dirais que quand je me compare, oui. Je comprends ça. Ouais. All right. Yes. Donc, présentation rapide, si vous me le permettez, j'aimerais ça savoir, OK, évidemment, votre nom et puis de quel instrument vous jouez dans le band pour bien placer, bien mettre la table. Donc, on va commencer, si vous le permettez, par Félix. Il n'y a pas d'ordre particulier, c'est juste l'ordre dans lequel je vous vois. OK. Donc, Félix. Yes, je m'appelle Félix Doré, je suis pianiste et joueur de synthétiseur. I guess, je joue toutes sortes de sons plus loufoques qu'on a besoin d'aller chercher dans l'univers des jeux vidéo. C'est pas mal ça. Parfait. Merci beaucoup, Félix. Zachary. Oui, bonjour. Moi, c'est Zachary. Je suis le bassiste du groupe et dans la vie, en général aussi. Je suis un des deux gardiens de la section rythmique avec Marc-Antoine qui n'est pas là, donc notre batteur. Voilà. Je sais que ça groove, comme tu l'as dit. En tout cas, tu fais bien ta job, puis Marc-Antoine aussi, ça, je te le garantis. Parfait. Et maintenant, Justin. Oui, donc, comme Vincent vient de le dire, je m'appelle Justin. C'est moi qui joue de la guitare, fait que comme Zach, mais avec 2 cordes de plus. Et un peu plus aigu aussi dans Arcade Jukebox. Fait que c'est moi qui joue de la guitare. C'est aussi moi qui m'occupe de tout ce qui est booking, organisation des spectacles, réseaux sociaux, toute cette partie-là du band. Fait que, tout ce qui est la portion PR, là. Ouais, un peu. Relations publiques. Okay. Ouais. On en a beaucoup, ouais. Bon, parfait. Avant d'aller plus loin, comme je le disais d'entrée de jeu, là, hors des ondes, hors enregistrement, on va dire ça comme ça, on a un extrait. Je vais au courant là, justement du podcast. Vous allez entendre un extrait. La vidéo, parce que c'est pas juste l'audio, il y a des images aussi qui sont quand même intéressantes à regarder. C'est vous qui performez. Superbe vidéo, soit dit en passant, parce que je sais personnellement, j'ai déjà essayé d'en faire une comme celle-là et c'est pas facile d'arriver, de bien couper au bon moment. Là. C'est une grosse job. Donc, chapeau à la personne qui l'a fait. Mais, merci. C'est Félix. C'est Félix qui l'a fait. Bon, félicitations. Et donc, à toi qui regarde ou qui écoute, on va en passer un extrait. Pas au complet, évidemment, parce que, Spotify ou YouTube, peut-être, risque de nous couper l'herbe en dessous des pieds, mais c'est pour te donner un avant-goût. Si jamais ça t'intéresse, je t'invite, là, à la fin du podcast, je vais laisser du temps aux gars pour qu'ils te disent où tu vas pouvoir les rejoindre au niveau des médias sociaux, site web, chaîne YouTube, etc. Ou
les prochains shows. Sait-on jamais. Donc, voilà, ça sera accessible à toi directement sur leur propre page Facebook. Moi, c'est là que je l'ai vu. Donc, voilà. Maintenant, The Arcade Jukebox, c'est quoi exactement? Comment que ça a parti, ce projet-là? Comment que vous vous êtes rencontrés? Expliquez-moi tout ça. Là, vous êtes 3. Pour pas que ce soit trop chaotique, on va essayer de parler un à la fois, mais gênez-vous pas pour rajouter des choses. Donc, qui veut commencer? Ben, je peux commencer parce que c'est un peu moi qui est allé comme chercher les troupes pour ce projet-là. À la base, en fait, on s'est tous connus comme à l'université. Nous, on a étudié en musique à l'Université Laval. On est tous passés par là à un moment. Puis c'est tout là qu'on s'est rencontrés avec des cours ensemble, mettons, dans des activités externes, les jams, tout ça. Fait que c'est là qu'on s'est connus puis qu'on a commencé à jouer ensemble puis tout ça. Puis, parce que moi, je parle personnellement, moi c'est parti un peu de cette envie-là, de juste d'avoir comme un projet pour aller jouer, faire des spectacles, puis comme quelque chose sur quoi, de concret sur quoi travailler. Puis, là, comme je regardais ça, je me creusais un peu la tête. Puis là, j'avais le goût d'avoir un peu un concept, pour ça, pas juste que ça soit comme juste un band comme sans trop de but ou comme de... Puis exactement, fait que ça se peut que je bégaye. Des fois, mon cerveau va plus vite que va plus vite que ma bouche, mais ça pour dire ouais, c'est ça, fait que je voulais avoir un concept un peu de quoi qui pour se démarquer un peu, puis tu sais comme des arrangements de jazz, de musique, de jeux vidéo, tu sais je prétends pas qu'on a inventé ce concept-là du tout, tu sais ça se fait aux États-Unis beaucoup, il y a plein, mettons, aux États-Unis, il y a le 8-bit Big Band, notamment, qui est comme un gros nom de comme ce genre-là. Puis il y a plein de bands qui font de ça aussi. Mais tu sais, mettons, à Québec, j'en avais pas vu. Tu sais, oui, il y a de la musique de jeux vidéo, il y a l'Orchestre Select Start, il y a des choses comme ça. Mais tu sais, il y a comme des bands jazz, comme quartet. J'en avais pas vu. Puis je pense que, franchement, il n'y en a pas d'autres que nous qui font ça à Québec, je pense. Fait que... Oui, c'est ça. Fait que là, comme d'avoir un concept un peu pour se démarquer, avoir peut-être un peu comme une originalité en plus. Puis c'est ça. Fait que là, après ça, ben, tu sais, je connaissais bien Félix, fait que je suis allé lui parler de ça. Puis tu sais, Marc-Antoine aussi. Zach s'est joint à nous plus tard un peu. Avant, c'était quelqu'un d'autre qui jouait de la basse, mais finalement, quand cette personne-là s'est désistée, ben, Zach, ça a été comme le premier... ça a été la première personne à qui on est allé voir. Fait que ça ressemble pas mal à ça. C'est quand même pas ça. Fait que, pour résumer, c'est venu comme d'une envie de jouer, puis comme de créer, puis faire de la musique avec des amis. Puis le concept, c'est venu du fait que, mettons, parce que ben, moi, personnellement, puis je pense que les gars aussi, on joue, on a tous joué aux jeux vidéo comme un moment dans nos vies. Puis ça, je pense que si ça ne nous parlait pas, évidemment, on jouerait autre chose. Fait que, ouais. Yeah. Moi, je rajouterais peut-être un petit peu à ce que tu as dit, Justin. Il y a quelque chose qui est très, très important au cœur de ce projet-là, puis c'est le fait qu'on arrange les morceaux nous-mêmes aussi. Oui. Puis, il y a quand même une certaine pression qui est moins là quand tu arranges un morceau qui existe déjà versus composer. Fait que, tu sais, comme pour nous, en tout cas pour moi puis Justin, ça a été quand même un premier projet qui avait un certain safety net en dessous, qu'on se disait, tu sais, c'est de la musique qui existe déjà. Nous autres, on l'arrange, on se l'approprie, on la moule à notre quartet, mais pour autant, il y a la sécurité que c'est de la musique que le monde aime déjà, puis qu'on sait qu'il y a quelque chose qui s'y rattache. Oui, effectivement. Il y a déjà une notion de... c'est pas de l'inconnu. Quelqu'un qui sait quel genre de musique vous allez jouer, qui va aller vous voir en show, évidemment, comme tu dis, il y a une sécurité. Ouais. Oh, ouais. Mais il y a aussi des attentes qui sont là. Ils vont-tu la jouer, ma toune? Ils vont-tu jouer cette musique-là? Final Fantasy VII, ils vont-tu la faire, la toune? C'est ça, là, aussi. Mais je comprends très bien la réflexion. Puis toi, Zachary,
Ouais. Ouais, ben moi en fait pour compléter ce que Justin a dit, c'est ça. Moi au départ c'était pas moi, c'était un autre bassiste que je connais bien, là, qui est très sympathique. Là. Il y a pas de drama, je pense pas en tout cas. OK. Non, 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 vraiment pas. Euh, Ouais. Caroline, moi qui Vraiment, là. pensais Ouais. avoir des fans. Le scoop. Ouais, Ah c'est- ouais. Moi en fait au départ je connaissais pas vraiment Justin vrai? à la base. Qu'on se C'est vrai, connaisse. hein? On se connaissait Ouais, pas. Ça paraît loin, mais on se connaissait pas. Maintenant, j'y fais des lifts, fait que on se connaît, c'est là. ça. OK. Il vient me Ouais, chercher sur le Vous web. n'avez Mais pas le choix de vous parler dans l'auto, là, c'est ça. ouais, c'est ça. Ah ouais. On joue quand même souvent ensemble avec Ouais. Justin. Je pense qu'on peut dire qu'on est amis maintenant, Ah là. ouais, Je pense que je absolument, te oui. donne ce droit-là. Euh, mais c'est ça. Puis en fait, à la base, moi, je connaissais dans ce groupe-là plus Félix un peu. On se connaissait d'où, Félix, je me rappelle plus, mais On a commencé à jammer ensemble avec du monde. Là. c'est ça. Ouais. On se connaissait, puis quand c'est ça, l'occasion est venue, ben il m'a parlé de ce projet-là qui, moi, m'intéressait beaucoup de base. J'avais déjà entendu parler du projet avant d'avoir la proposition. Je connaissais un peu Marc-Antoine de nom, on s'était déjà vu, mais on se connaissait pas plus que ça non plus. Puis avec Antoine aussi, Marc-Antoine aussi, ça a cliqué, donc c'est super. Puis ben ouais, depuis ce temps-là, je suis dans le projet, ils m'ont accepté. J'ai appris leurs morceaux, ben en fait nos morceaux si on veut. Je pense que j'ai un petit peu amené une touche, là, très humblement. Et voilà, c'était ma version. Super. Ouais. Ça fait combien de temps que le band existe? Mettons qu'on a commencé comme à pratiquer puis à faire des arrangements, je dirais, comme genre printemps-été 2023, je pense. Oh, OK, quand même. Puis après ça, notre premier show, c'était octobre 2023. Ça, je m'en souviens. Oh, Octobre ça a été vite. 2020 octobre 2023, ça, je m'en souviens. Puis ça fait que ça fait quoi? Ça fait faire comme un genre de 2 ans et demi, peut-être total, mettons. Un genre de 2 ans qu'on joue, puis comme 2 ans et demi qu'on pratique, puis qu'on monte des tunes. On fait des arrangements. Ouais. OK. Pour monsieur, madame, tout le monde, quand vous parlez d'un arrangement, c'est quoi exactement? Expliquez-moi ça, là. C'est juste pour que tout le monde soit au même niveau. C'est quoi un Absolument. arrangement? Ben, je peux me lancer. En fait, nous, un arrangement à la base, c'est de prendre une pièce de musique, supposons, orchestrale, dans laquelle on aurait une section de bois, une section de cuivre, des cordes, des choses comme ça, puis d'un peu réduire le contenu musical pour qu'il soit, pour qu'il fitte en notre quatuor, qui a seulement 4 instruments dedans. Donc, ça implique souvent de faire jouer plusieurs rôles à un instrument. Mettons, moi, au piano, ça m'arrive de devoir splitter le registre en bas de mes clés pour avoir un son, puis le registre en haut pour en avoir un autre. Puis aussi, c'est ça, quelque chose, une liberté qu'on prend beaucoup dans le jazz, c'est de changer un petit peu la progression harmonique des chansons, venir choisir d'autres accords pour un petit peu jouer avec les expectations du monde, briser un peu les attentes musicales envers un morceau. Puis ça, c'est quand même quelque chose qu'on est capable d'utiliser à un effet quand même assez, je dirais, poignant dans certains morceaux. Ça vient générer des émotions intéressantes puis tout ça. Donc, pour répondre facilement, c'est tout simplement d'adapter un morceau qui a plus d'instruments à notre groupe qui en a seulement 4. Ouais. OK. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on parle de... Vous le faites à l'oreille? Vous créez vos propres partitions basées sur la pièce originale à l'oreille ou vous utilisez un système qui vous aide? Je ne sais pas, je pose la question candidement. J'ai aucune idée. Bonne question. Mais mettons, je peux parler, mettons, moi, comment je fonctionne pour les pièces que j'ai arrangées. Peut-être que les gars pourront donner leur version aussi. Tu sais, moi, mettons, je pars tout le temps comme mood de base, la pièce comme elle est. Fait que, mettons, c'est quoi la vitesse, c'est quoi la mélodie, c'est quoi les accords, c'est quoi... C'est vraiment comme elle est, puis après ça, c'est comme la déconstruire un peu, tu sais, un peu comme, mettons, t'as comme un bloc de bois, puis t'essaies de venir sculpter dedans, tu sais, de changer des affaires, dans le sens, OK, c'est quoi les bouts qui sont importants, qu'est-ce qu'on peut changer, c'est quoi les libertés qu'on peut prendre, qu'est-ce que... Fait que c'est ça, fait que c'est comme vraiment partir du canevas de base, puis après ça, de tranquillement, pas vite, le modifier, puis le peaufiner pour que ça
Puis souvent, tu sais, mettons, je vais prendre, mettons, je prends une pièce, tu sais, je vais avoir un peu une idée en tête, mettons, de dire, telle pièce, ça pourrait bien sonner comme ça. Puis je vais un peu avoir une idée en tête, puis je vais comme façonner la pièce pour que ça fit là-dedans. Mais c'est beaucoup, mettons, c'est vraiment basé, mettons, en tout cas pour moi, sur la pièce originale, puis après ça, de venir la modifier tranquillement, pas vite. Fait que c'est de maintenir les sections importantes Ouais. de la pièce, Exactement. mais quand même de rajouter ou de modifier des parties pour justement qu'elles vous appartiennent, que ce soit un morceau. Dans le fond, c'est vous qui la jouez avec votre couleur, votre saveur. Oui, absolument. Parfait. Exactement, ouais. Si je peux, tout à fait. Puis, en fait, je pense que tu l'as mentionné, Félix, mais on essaie d'ajouter une couleur un peu jazz, là, souvent, et les alentours, là, funk, jazz et autres, là, mais des fois, des pièces qui sont pas vraiment de jazz deviennent jazzées avec nous. Ouais. C'est ça que je trouvais vraiment, que je trouve cool. Je trouvais ça cool. Puis c'est la surprise que j'ai eue, moi, personnellement, quand j'ai écouté le morceau qui est complet. Bon, on voit des brides de spectacles sur YouTube, des spectacles que vous avez faits, mais le morceau complet, qui est disponible sur votre page Facebook, moi, c'est la surprise que j'ai eue, là, vraiment, de faire « Wow! OK, c'est cool! » Parce que c'est une belle surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Et évidemment, parce que c'est une pièce musicale que je connais, je ne suis pas un fan du jeu. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas un fan du jeu, mais c'est pas grave. Je connais la musique pareil. Puis justement, de dire « OK, je ne l'ai jamais entendu sous cette forme-là », c'était vraiment une belle surprise. Tu sais, je trouvais ça vraiment intéressant. Là. Donc, chapeau à vous, les gars, parce que là, je vous lance plein de fleurs, là, puis faites-vous-en pas, il n'y a pas de pot de prévu. Mais, justement, parce que vous m'avez impressionné, puis vous m'impressionnez encore, mais j'ai juste hâte de pouvoir soit vous voir en show puis ou de bénéficier de d'autres extraits, tu sais, des choses comme ça. Donc, ça m'amène à vous poser la question suivante. Votre répertoire, il y a combien de pièces à peu près que vous jouez ensemble? Et on passe, grosso modo, de quel jeu? Ce sont quoi, grosso modo, les jeux vidéo? En termes de nombre, c'est qu'on a une quinzaine de tunes, je pense. Plus que ça. Mettons, je dirais 15 qu'on joue dans nos shows, mais il y en a peut-être une vingtaine qui sont ces planches. Ouais. Okay. On a du stock qu'on travaille et qu'on peaufine encore. Puis, mais c'est ça. Tu peux continuer, Justin. Ouais, puis pour ce qui est des jeux, c'est un peu. Évidemment, il y a beaucoup de Nintendo, mais c'est un peu comme un défi en soi, comme de varier le répertoire parce que, évidemment, souvent on pense à la musique de jeux vidéo, on pense à Nintendo, Koji Kondo, ces morceaux-là qui sont des classiques, mais il y en a plein d'autres aussi, puis c'est ça, fait comme de trouver la balance, mettons, de. Le terme qu'on utilise, c'est on veut pas être des Nintendo Boys. On veut pas. Des fanboys. On veut pas comme juste. On veut vraiment. On veut pas être un band de Nintendo, on veut être un band de jeux vidéo. Même si mettons, on joue beaucoup de musique de Nintendo, même si mettons, quand on fait des shows, on a nos casquettes de Mario, Luigi, puis tout ça. On veut que ça soit. On veut que ça soit plus que ça. Fait que c'est ça. Fait que, mettons, comme je disais, on a beaucoup de Nintendo, mais mettons, on a Street Fighter, comme la vidéo que tu as passée en extrait. Quoi d'autre? On a Sonic. On a Sonic. On a une tonne de Hollow Knight. Hollow Knight, ouais. On a Cuphead aussi. Tu sais, du jeu PC indé, on aime quand même ça. On aime quand même ça pas mal. C'est ça. Pas beaucoup de jeux PC, je dirais plus... c'est dur de penser à Call of Duty, peut-être genre, ça c'est la soundtrack est tellement mémorable, mais c'est ça. Pas tant de JRPG non plus. On est bien au courant que la soundtrack de Persona 5 existe. Puis on aimerait absolument ça, y rendre hommage un jour, mais c'est ça, on s'est pas encore rendu là. Ouais, puis... vas-y, Zach.
Ben, c'est ça, par rapport à ça, moi j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on joue, il y a quelqu'un qui vient nous voir puis qui dit Ah, vous devriez jouer telle tune de tel jeu, vous devriez faire. Mais à un moment donné, on peut pas tout faire. Puis Marc-Antoine, on en avait parlé avec, puis il disait, tu sais, c'est plus intéressant d'avoir un répertoire peut-être un petit peu moins large, mais vraiment plus peaufiné que un répertoire immense, puis qu'au final, ben, ça soit moins intéressant à écouter chaque pièce. Ouais. Effectivement, parce que vous pourriez avoir un répertoire plus large si vous repreniez chacune des pièces telles qu'elles sont jouées dans le jeu, sans changer rien du tout. Mais c'est pas ça qui vous anime, de ce que je comprends. Puis don't get me wrong, là, je vous comprends très, très bien aussi. Le but, quand tu es un musicien, tu es un artiste, oui, de reprendre une pièce, c'est correct, il n'y a pas de problème là, mais vous, si c'était vous qui l'aviez composé, ça sonnerait comme vous la jouez en spectacle. Ouais. C'est ça qui est cool. Puis il y a aussi comme un autre défi, c'est que il y a plein de morceaux qui sont super cute, mettons beaucoup dans les JRPG, comme Félix a dit, mais c'est beaucoup des morceaux qui sont pensés pour des orchestres. C'est très orchestral. Puis comme il y a des voyons, il y a plein de pièces connues que juste si on était pour les jouer, les 4, comme on n'a pas la formation adaptée, ou mettons, c'est juste pas des pièces qui se prêtent au jeu. Mettons, souvent, ce qu'on va jouer, c'est très énergique, puis mettons, avec la batterie, puis tout ça. Fait que des morceaux plus mollo, plus d'orchestre, c'est vraiment comme penser pour des cordes, puis tout ça, c'est moins. Ça se prête moins au jeu pour ce qu'on veut faire. Fait qu'il y a ça aussi, dans le sens, est-ce qu'on est. Est-ce que notre formation, est-ce qu'on est capable de rendre hommage, mettons, juste de faire fitter ça dans comme notre cadre un peu. Oui, effectivement. Mais, puis à un moment donné, au niveau du répertoire de musique de jeux vidéo, il n'est pas infini, mais il n'est pas loin, il s'en rapproche beaucoup. Il y en a. Puis, c'est correct, puis ça, c'est mon opinion personnelle, mais si vous voulez intéresser le monde, c'est inévitable de prendre, pas uniquement, mais quelques pièces musicales qui sont considérées comme des succès, là, puis les reprendre. Parce que si c'est juste des pièces musicales de jeux indie obscurs que personne ne connaît pratiquement, OK. Peut-être en tant que band, vous pourriez triper, mais quand vient le temps de faire un spectacle, non, c'est ça. C'est important. On se dit, je pense que c'est une bonne stat de se dire qu'on veut qu'à peu près 60% dans la pièce, des gens dans la pièce sachent c'est quoi qu'on est en train de jouer at any given moment dans le spectacle. Ouais. Puis mais ça, je m'en souviens, c'est quelque chose qu'il a fallu qu'on travaille au tout début. Quand on a commencé à jouer, on avait des tunes que justement, la tune est le fun, on la trouve bonne, on va la jouer, puis comme là, on la joue, puis là, on voit que c'est comme dans la salle, ça baisse un peu comme l'énergie, juste parce que le monde la connaisse pas ou résonne pas avec, justement parce que comme ça, c'est trop obscur ou quelque chose comme ça. Fait que c'est comme, c'est ça aussi le défi dans le choix des pièces, de trouver. On veut pas non plus aller trop dans l'évident, mettons, comme faire le cover du thème de Mario Bros. C'est comme vraiment le plus évident qu'on pourrait faire. Mais on veut pas non plus comme être trop dans un truc obscur. Il faut comme trouver la balance de la surprise, mais en même temps de familiarité que les gens peuvent reconnaître. Ah, effectivement. Tantôt, Zachary, tu disais, ben, il y a des gens qui viennent vous voir, puis dire, hey, vous devriez jouer cette tune-là. Il y en a-tu une ou deux ou trois, mettons, là, qui se démarquent plus, là? Vraiment que les gens, il y a une majorité de gens qui vous demandent cette pièce-là. Y en a-tu une qui se démarque, qui ressort plus? Moi, ce qui est ressorti quelquefois, c'est des arrangements de Pokémon, je pense, qu'on n'a pas vraiment de tunes de Pokémon, mais j'avoue que ça a quand même été varié, moi, ce que j'ai entendu. Il n'y a pas 2 fois la même qui est revenue si souvent que ça. Là. OK. Il y en a-tu des drôles que tu as entendus?
La dernière fois, c'était, je me rappelle plus de jeu, là. C'était Phoenix Wright, je pense, qu'on nous a parlé. Ouais, Phoenix Wright, on nous en a parlé beaucoup. Puis, tu sais, Ouais. c'est un jeu, la soundtrack est exceptionnelle, vraiment. Mais je pense que c'est du Game Boy Advance ou de la DS. Tu sais, c'est quand même un range de temps très petit. Puis, c'était pas exactement le jeu le plus vendu sur cette plateforme-là. Fait que c'est difficile de se dire justement, 60% du monde dans la pièce vont connaître ça quand on va le jouer. Mais en même temps, là-dessus, pour les pièces moins connues, tu sais, effectivement, là, ça résonne peut-être moins, mais des fois, on joue des pièces moins connues. Moi, je pense, mettons, à la tune de Wario, là. Ouais, c'est vrai. Puis, que moi, j'ai jamais joué à Wario de ma vie, puis que je suis pas sûr que ben des gens, comme la joke, c'est quoi? Ils sont vendus en paquet de 12. C'est quoi? Il y a 12 personnes dans la ville de Québec qui connaissent cette tune-là, puis ils sont ici ce soir-là. Puis pourtant, cette tune-là, à chaque fois qu'on la joue, ça lève quand même, tu sais. Ça fait découvrir des choses, je pense. Même si tu connais pas le jeu, la tune, elle est le fun à entendre pareil. T'sais. Elle est accrochante. Ouais. OK. En même temps, celle-là, tu sais, mettons, il y a tout le temps une prémisse de « Hey, celle-là n'est pas connue, ça se peut que... » Ouais, c'est vrai. De dire ça, ça a comme ça... Ça temper expectations un peu. Les gens s'attendent un peu. S'attendent à rien. Fait que... Ouais, c'est ça. Excellent. Au niveau des pièces musicales que vous jouez, là, je vais vous poser chacun à tour de rôle. Vous allez avoir la même question, là, mais une réponse à tour de rôle, s'il vous plaît. Quelle est la pièce musicale que vous jouez, que vous préférez individuellement et pourquoi? Donc, on va commencer par Justin. J'espérais passer en dernier parce que... Tu peux passer ton tour. On va revenir à toi anyway. Mais je pense que j'ai une idée. Écoute, on a un arrangement de Dragon Roost Island dans Zelda Wind Waker. Puis je pense que c'est notre seule tune de Zelda qu'on a. Je pense que étonnamment, c'est la seule qu'on a. Mais je sais pas, moi celle-là, je trouve que c'est une des tunes, évidemment, il y en a d'autres, mais comme qui capture bien l'essence de notre projet. Dans le sens que, tu sais, comme tout est là, la tune, on la reconnaît. Puis, tu sais, quand on la joue, tu sais, pas besoin de la présenter, puis les gens vont la reconnaître, mais je trouve qu'on lui a fait une belle job dans comme la changer, puis la réharmoniser, puis tu sais, c'est une vibe complètement différente de ce qu'on entend dans le jeu. Puis je trouve que l'arrangement qu'on a fait, il est vraiment beau, pour vrai, je trouve que ça sonne bien, puis c'est fun à jouer, puis c'est... Fait que ouais, je pense que le premier qui me vient en tête, c'est Dragon Roost Island, cet arrangement de cette pièce-là. OK, excellent. Zachary, toi? Moi, j'avoue que j'ai un faible pour Keke Cruisin', c'est une tune de Animal Crossing à la base. Puis dans la version de base, c'est assez étrange, là. C'est comme des pixels puis un chien qui chante avec une guitare. Mais c'est vraiment une version, je trouve, puis là, c'est pas moi qui ai fait l'arrangement, là, mais c'est vraiment une version funky puis groovy, puis j'aime vraiment ça la jouer à chaque fois. C'est comme quand ça arrive à ce moment-là, c'est là où on peut un peu se lâcher dans les grooves cochons, comme on dit. OK, oui. J'imagine très bien là, ce que le style de moi, dans une autre vie, je ferais que du funk, je pense, dans la vie. Là, donc, non, j'aime bien cet arrangement-là. Ouais. Super. Merci, Félix, toi? Yes, pour moi, c'est Gaz Team, 100%. Je dirais même au-delà du fun que j'ai de la jouer avec Arcade Jukebox, puis tu sais, c'est mon arrangement, puis j'ai mis beaucoup d'amour dedans. Je me suis même écrit des parts trop durs à jouer au moment où je les ai écrits, fait qu'il a fallu que je pratique ma propre tune. C'était une belle leçon d'humilité, ça. Vraiment, c'était, ouais. Puis, mais ouais, moi, ça me ramène, c'est une tune que je faisais jouer à l'époque quand je travaillais dans des magasins de cartes Magic. Puis on avait des journées où il y avait une nouvelle série qui sortait, puis là, il fallait ouvrir des boosters et des boosters et des boosters et des boosters. Tu passes la journée entière à déballer des paquets de cartes puis à classer ce qu'il y a dedans. Là. Puis on mettait le 10-hour mix de Gaz Team au début de la journée. Okay. Puis on l'écoutait du début à la fin de la journée. Pendant qu'on travaillait. Ouais. Puis, mais c'était notre petit rituel. Puis moi, c'est comme resté. Puis quand
c'est ça, quand Justin m'a parlé du projet, j'étais déjà en train de travailler un peu l'arrangement de cette pièce-là, mais c'est le petit coup de pied dans le cul qui m'a dit « OK, let's go, on le fait au complet, puis je finis ça, puis ouais, j'ai fait un traitement, puis c'est ça. » Je dirais que c'est une des pièces qui, je trouve, unit quand même beaucoup le projet, justement. Tu sais, c'est une curveball, c'est une tonne de Street Fighter 2. Le monde ne sont pas nécessairement... Les gens qui aiment Street Fighter 2, ils aiment ça en sein, s'il vous plaît. Puis le reste du monde ne connaissent pas nécessairement ça, mais cette chanson-là, ils l'ont déjà entendue. Tu sais, ça s'est ramassé sur TikTok, ça s'est ramassé, genre, c'est une chanson qui, je dirais, emblématique de la musique de jeux vidéo d'arcade. Puis notre projet, c'est Arcade Jukebox. Fait que tu n'as pas trop le choix. Il faut quand même essayer de faire une place à ça. Ouais. D'ailleurs, là, je vais vous poser une question un peu chienne, peut-être. Super. On verra. Mais avant la question chienne, pour boucler la boucle, parce qu'il y en a un qui n'est pas là. Ouais. Peut-être que vous pouvez répondre pour lui. Mais avant d'aller là, fait que ça va vous donner le temps d'y réfléchir un peu. Vous voyez où est-ce que je vais en venir. The Arcade Jukebox, le nom du band. C'est qui est arrivé avec l'idée? Je pense que c'était Félix. Je pense que c'était moi. Ok, je m'en souviens. Je m'en souviens. Je pense que c'était Félix. En gros, c'est parti du fait, j'en remonte un peu, une des pièces qu'on joue, c'est le thème de la ville de Honnête dans Earthbound, qui est un jeu comme un peu culte, un peu niché en même temps. C'est ça. Puis apparemment, ça c'est Félix qui est arrivé avec cette idée-là. Il y a une place dans Earthbound qui s'appelle le Honnête Arcade Jukebox. Puis à la base, c'était ça le nom, mais on l'a comme raccourci pour Arcade Jukebox pour que ça soit plus général. Moi, sage décision parce que Nintendo a la meilleure habitude de poursuivre tout le monde. Moi, j'ai peur à chaque fois que j'enfile la calotte, je te mentirais pas. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'on serait pas là aujourd'hui, genre. Ça nous prendrait des calottes libres de droit là, en bleu avec des lettres différentes. Ouais, Giorgio. Hein. Et des faux noms. Giorgio. Giorgio Brothers. Giorgio Cousins. Ouais, ça c'est encore mieux. C'est vraiment, t'es sûr qu'il n'y a pas de. Ouais. Parfait. Donc, je pense si Marc-Antoine était là, selon vous, puis là, après ça, vous vous obstinerez hors d'onde, mais quelle serait sa réponse, selon vous? Dolphin Shows. Dolphin Shows, ouais, c'est vrai. Dolphin Shows. Dolphin Shows ou Floral Fury, peut-être. Les deux tonnes les plus latines dans notre set. Marc-Antoine aime beaucoup la musique latine, puis je pense que c'est lui qui a arrangé Dolphin Shows. Ouais. Floral Fury, je dirais que c'est une des tunes qu'on joue qui est le plus proche de la version d'origine, parce que c'était déjà une musique aux couleurs très, très, très jazzées, là, fait qu'on la joue le plus possible dans la tradition, on va dire ça comme ça. Mais vraiment, Marc-Antoine apporte une couleur incroyable à cette chanson-là. Des deux, ça serait Dolphin Shows, je pense. Ouais. C'est lui, c'est son arrangement en plus, fait que je pense qu'il y a une petite relation plus intime avec. Ouais, c'est sûr. La réponse que j'avais, j'aurais pas dit ça. Ah, OK. Au niveau des spectacles, parce que vous produisez en spectacle, est-ce que c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement ou c'est une fois très de temps en temps? Est-ce que c'est un monde... Est-ce que de décrocher un gig, là, okay, on va se parler comme des musiciens, c'est-tu quelque chose qui est facile à Québec? De trouver une salle puis de convaincre quelqu'un, là, regarde, je suis disponible, engage-moi, je vais jouer dans ta salle, puis comment que ça se passe? Peut-être je peux répondre vu que c'est moi qui book les spectacles. Mais je dirais, mettons, en termes de facilité, ça dépend vraiment du projet. Tu sais, mettons, peut-être la musique d'ambiance dans un resto, c'est plus facile que booker un orchestre dans la ville de Québec. Puis ce projet-là, c'est comme dans un genre d'entre-deux parce que on l'a vu avec nos spectacles, la réception qu'il y a eu. Il y a très clairement un public cible pour ça, puis une réception qui est très positive. Les gens aiment ça, puis chaque fois qu'on joue, ça lève, puis c'est toujours plaisant. Je pense pas qu'on a l'impression d'avoir... Parce que moi, personnellement, pas l'impression d'avoir fait un spectacle où on n'a pas été écouté ou, mettons, on n'a pas... oui, non, la réception est super bonne à chaque fois. Mais en même temps, c'est comme... c'est du répertoire qui est
qui est un peu niche, assez niche pour comme que ça passe pas partout. Puis, mettons, c'est quand même, comme je dis, c'est quand même de la musique qui est énergique puis intense, fait que ça passe pas, mettons, dans un resto en mode musique d'ambiance, c'est peut-être moins... Un Cora le dimanche, là. Ouais, c'est ça. C'est des personnes qui ont 65 ans et plus, là. En gaufre et gaz steam, là. Mais moi, je rajouterais peut-être, tu sais, on est tous musiciens professionnels, on va dire ça officiellement, là, dans la vie. On fait des contrats tous, des fois ensemble, des fois pas, mais dans d'autres sphères, là. Souvent, c'est quand même jazz, mais on connaît un petit peu, je dirais, quand même les coins à Québec où on pourrait se faire engager. Mais est-ce que, moi, personnellement, pour la gig que j'ai bookée, c'est vraiment, c'est un bar de jazz où je connais bien la patronne, puis où j'ai déjà joué avec d'autres ensembles, tu sais, d'autres musiciens. Fait que je pense que c'est à Québec, à la question, est-ce que c'est facile ou pas de pogner une gig? Ben, la réponse c'est ça dépend. C'est une réponse très poche, mais ça dépend de l'endroit, ça dépend du spectacle. Là, tu sais, on a eu un super show au Comic-Con. Puis c'était quand même un gros show. Puis est-ce que c'était facile? Justin répondra après. Mais ça dépend tout le temps. Je pense qu'il faut pas se limiter à un type d'événement pour maximiser peut-être les chances. Tu sais, cet été, on a joué dans des parcs, des fêtes de quartier, on a joué dans des bars de jazz, on a joué dans différents contextes et endroits. Donc, ouais. Ça dépend vraiment, je pense, puis ça dépend aussi de ce qu'on veut, puis de ce que les gens ils veulent. Voilà. Je pense que, tu sais, Arcade Jukebox, c'est un projet qui est vraiment on the fence entre être un quatuor jazz puis être un band de musique de jeux vidéo. Fait qu'on est capable de se plugger aux deux places. Puis, tu sais, on a joué dans un bar de jazz à Québec, puis il y a des gens qui sont venus nous voir, qui venaient voir un quatuor de jazz, eux autres. Là. On parle du monde là, qui ont, si ont encore des cheveux sur la tête, sont rendus blanc. Là. Puis, tu sais, qui nous disait après le show, « Hey, j'ai découvert du stock, puis j'ai aimé ça, vraiment. Ben, » J'ai jamais joué aux jeux vidéo de ma vie, puis j'ai aimé ça aujourd'hui quand même. Ouais. Puis à l'inverse, des fois, on se fait dire « Hey, j'écoute pas de jazz, mais j'ai vraiment aimé ça. » C'est vrai. C'est vrai. On se fait dire l'inverse aussi. Vous êtes le chaînon manquant entre ces deux mondes-là. Ouais. Ouais. C'est ça. Très humblement. Fait que c'est ça. Fait que ça dépend de plein d'affaires. Puis tu sais, juste des endroits qui accueillent de la musique tout simplement aussi. C'est pas tous les établissements qui accueillent de la musique. Mais ouais, fait que c'est comme juste de savoir où regarder. Puis tu sais, des fois, pas avoir peur comme d'écrire à des endroits qui ont jamais eu de musique de jeux vidéo avant. Mais je pense que, mettons, là, peut-être les gars me corrigeront, mais je pense que là, on est rendu plus un peu. Mettons, je parle de booking à l'étape de comme d'essayer d'aller voir des gens qui sont directement dans ce milieu-là, puis comme d'essayer de bâtir une relation avec eux. Tu sais, mettons, dans la première année, on a comme pas fait le tour, mais tu sais, c'était beaucoup en mode, OK, juste on sort, on va jouer, puis qui voudra nous accueillir, nous accueillera. Puis là, si on pense, mettons, on veut penser plus long terme, parce que, tu sais, des fois, c'est pas c'est fatigant, mais tu sais, mettons, des fois, chercher des gigs, c'est demandant, dans le sens que, tu sais, comme là, t'écris à pleine place, t'as pas toujours une réponse, puis là, il faut que tu relances, puis là, à un moment donné, tu finis par en pogner une, mais tu sais, t'en pognes une. Fait que, tu sais, pour ça, faut commencer pour l'autre. Fait que, tu sais, c'est comme d'aller bâtir une relation, justement, avec les gens qui sont directement dans ce milieu-là, puis comme d'aller chercher directement cette audience-là, tu sais, qui à coup sûr, comme accrochera avec notre musique. Fait quoi? OK. Puis Zachary faisait un petit peu allusion au Comic-Con. Ça a-tu été excessivement complexe? Y a-tu fallu que tu fasses preuve d'audace à un niveau démesuré ou... Ah, non, ça... Non, ben ça n'a pas été... On n'a pas été compliqué. C'est moi qui les ai contactés. Puis en fait, je les avais contactés l'an passé pour le Comic-Con 2024, mais je m'étais pris trop tard, fait que ça n'a pas eu lieu. Puis là, ils m'ont dit, ben écoute,
écris-nous dans ce coin-là en 2025. Là, c'est ça que j'ai fait, puis j'ai parlé avec l'organisation. Puis c'est compliqué dans le sens que il y a plus de choses à planifier que juste, mettons, on va jouer dans un bar. On se prend une heure avant, on se branche, puis on joue. Là, comme, mettons, il y a plus de choses à regarder. Comme, mettons, ils ont un gros planning, puis ils ont 12 000 autres affaires à gérer. Fait que c'est un événement de cette ampleur-là. Fait que c'est plus compliqué dans ce sens-là, au niveau de la planification, mais c'était pas dans ce sens c'était pas hors de norme dans la façon que c'est arrivé. Je les ai contactés, j'ai eu une réponse, j'ai parlé avec l'organisation, puis ça a été ça. T'sais. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose, parce que j'imagine que c'était une super belle plateforme, le Comic-Con, pour vous faire voir, faire connaître votre nom. Est-ce que c'est quelque chose, une expérience que vous voudriez reconduire, mettons, l'année prochaine, ou à chaque 2 ans, ou à chaque année, idéalement? Mais écoute, à chaque Comic-Con qu'il y a au Canada. Le plus souvent. C'était une super belle expérience. Puis vraiment, tu sais, là, c'était plus. Moi, je l'ai vécu plus comme un vrai. Pas un vrai test, là, c'est pas la bonne façon de framer ça. Mais là, on jouait expressément pour un public qui venait voir de la musique de jeux vidéo. On n'avait pas le safety net de jouer dans un petit bar à Québec où ma blonde puis ses amis vont venir. Puis, c'était plus une première vraie représentation grand public dans un contexte qui était un petit peu plus sérieux, un peu plus formel. Puis, ça s'est super bien passé. Puis, je pense, en tout cas, moi, pour ma part, j'ai adoré l'expérience. Ouais. Peut-être juste sortir tout le stock à la fin du Comic-Con en même temps que tous les marchands, ça, c'était quand même quelque chose. Ouais. Mais, rendu là, on ne chialera pas pour 45 minutes de charriage. Là. Parce que ça fait partie de l'expérience. Exactement, voilà. Même faut le prendre. Ouais, puis ça représentait un peu quelque chose aussi, je pense. Comme c'est Félix qui a amené ça, puis je trouve que c'est mérite dans le sens que, on commence le ban, puis un jour, le Comic-Con, puis comme ça s'est passé après 2 ans. Fait c'est comme ça représentait quelque chose comme une étape quasiment. Hey, on s'est rendu là, on l'a fait, puis c'est... vous étiez fixé un objectif, puis vous l'avez atteint. Fait que là, ça serait quoi, grosso modo, l'étape qui suit? Le centre Vidéotron. Il y en a un qui a osé le dire. Parfait. Rien de plus, rien de moins. Mais moi, je pense, en tout cas, j'aimerais ça qu'on enregistre. Moi, je fais la réalisation, je mixe ou je master, mais je ne fais pas les deux sur le même projet. Puis, mais c'est ça, ça pourrait être vraiment, vraiment, vraiment plaisant de produire un album de nos tunes. C'est sûr que, en fait, nous autres, on a aussi, nous trois, avec un autre drummer, on a un projet de composition. Qui est le drummer qui remplace Marc-Antoine quand Marc-Antoine peut être là. Fait que c'est ça, mais nous autres, là, on a déjà enregistré notre premier album avec ce projet-là. Puis là, c'est à l'inverse, justement, Arcade Jukebox, c'était facile parce que c'est de la musique qui existe déjà. Tu prends pas le guest de composer, puis nanana. Mais pour notre premier album, on s'est dit, on va faire de la musique composée parce que là, c'est moins cher que d'essayer de publier une tune qui a été faite par Nintendo puis que les droits appartiennent à 300-400 personnes. Puis, fait que 300-400 personnes, pas 300-400, mais ouais. OK. Ouais. Oui, excuse, Justin. Non, j'étais d'accord avec... OK. C'était moi qui exprimais mon accord. OK. En tout cas, les gars, je vous le souhaite vraiment. Puis, conserver cet objectif-là, de faire un album pour justement immortaliser vos tunes. Ah oui. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Ça serait, je sais pas si c'est le bon mot, mais ça serait pratique aussi parce que souvent, l'autre question qu'on a souvent, à part pouvez-vous faire telle tune de X jeu, c'est où c'est qu'on peut vous trouver, genre où c'est qu'on peut vous trouver sur Spotify, des choses comme ça, c'est une question qu'on a souvent. Fait que je pense que ça, la prochaine étape, ça serait ça effectivement, comme d'immortaliser ça, puis te dire hey, on est là, nos tunes sont là. Ouais. Mais ça commence par l'enregistrement, le mixage. Mais en tout cas, c'est un beau défi. Parce que si vous ne le faites pas vous-même, ça coûte la peau du Ah oui, absolument. D'aller dans un studio professionnel, c'est... c'est un 1000$ par jour. C'est un 1000$ par jour. Facile.
Puis ça, puis tu sais, 3, 4 jours, ça, c'est quand ça va très, 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 très bien, là. Puis souvent, tout dépendamment de l'honnêteté du gars qui est sur la table de mixage, pas sur la table de mixage, mais sur la console, il va dire « Ouais, recommence donc une autre fois, s'il te plaît. Là, pas sûr, pas sûr. » Là, à un moment donné, tu te poses la question, non, il tire-tu le temps pour que le bill soit plus gros rendu à l'autre bout? Bon, en tout cas. Mais ouais, il y a plein de choses à considérer, mais je pense que, tu sais, comme si, mettons, comment je dirais ça, je pense que Québec, c'est une ville qui est bien, comment je dirais ça, grillée pour comme tout ce qui est studio, puis là, mettons, dans le sens que, tu sais, il y a plein de gens fiables qui travaillent là-dedans, tu sais, on en connaît, on travaille avec du monde, mais super, juste des gens incroyables avec qui on serait prêt à travailler n'importe quand, puis il y a beaucoup d'options comme d'organismes de financement, tu sais, pour tout ce qui est projet artistique, tu sais. Demande de subventions et des choses comme ça. C'est des subventions. Fait, à Québec, on est chanceux d'avoir accès à ces ressources-là, je pense. Okay. Non, effectivement, puis je reviens sur ce que je disais. Là, joke. Je veux pas prêter de mauvaises intentions au studio d'enregistrement, loin de l'intention. On s'entend, là, à un moment donné. C'est des choses qui sont peut-être arrivées dans le passé. Je ne dis pas que c'est arrivé à Québec, mais quand on regarde des biographies de gros groupes, des histoires d'horreur, il y en a. Ah ouais. Malheureusement, c'est pas les belles histoires qu'on retient. C'est tout le temps ces histoires-là qui sont... C'est ça qui fait le plus jaser. Bon, bref, je ferme la parenthèse par rapport à ça. Mais si vous le permettez, on parle de votre musique depuis tantôt. On pourrait aller écouter un court extrait, OK? Ouais. Un 30-45 secondes. Ben oui. Après ça, on revient. Puis là, on va se lancer dans vos passions autres que la musique. À moins que vous vouliez continuer à en parler. Moi, je suis très ouvert à ça. Mais là, on pourrait justement passer au stade, peut-être, jeux vidéo et autres passions qui vous habitent. Absolument. Parfait? Absolument. Fait que la pièce musicale qu'on va aller écouter, c'est... Gas Team. Parfait. Par quelle band? Arcade Jukebox. The Arcade Jukebox. De retour. Yes. Fait que, ça, avant, je ne veux pas faire languir plus longtemps les gens qui regardent ou qui écoutent présentement. À toi, qui est là, qui écoute ou qui regarde. Cette pièce-là, je pense que c'est la seule vraiment dont vous avez une vidéo comme celle-là. Ouais. Parfait. On la retrouve où, cette pièce-là? Ben c'est sûr, comme tu dis tantôt, page Facebook, Instagram. Récemment, je l'ai uploadé sur YouTube aussi. Je vous l'annonce
Nice. Les gars, j'ai uploadé ça sur YouTube. C'est la chaîne YouTube d'Arcade Jukebox. Parfait. C'est notre logo, la photo de profil. Je vais vous chercher ça, puis vous allez le trouver. Super. Excellent. Excellent. Donc, là, on est rendu dans la portion plus personnelle. Pas trop quand même, on s'entend. C'est quoi, hormis la musique, okay? C'est quoi les passions qui vous animent? Bon, on a abordé évidemment le thème des jeux vidéo. On va y revenir parce que je pense que c'est un incontournable. Mais y a-t-il d'autres choses qui, pour vous, est super important? Ça peut être soit collectionner les timbres, ça peut être de peinturer les petits bonhommes de Warhammer, ça peut être jouer à Donjon Dragon. Qu'est-ce qui vous anime? C'est quoi vos passions? Fait on va commencer par, tiens, Zachary. Ah oui, ben c'est une bonne question. Ben moi je trouve ça intéressant en plus de parler de ça, puis de pas parler nécessairement de musique et peut-être même de jeux vidéo, parce que ben moi j'ai commencé, moi j'ai 25 ans, puis j'ai commencé la musique plus sérieusement, ben dans le fond quand je suis rentré au Cégep en 2017. Donc, Attends, je t'arrête. ouais, Là, donc ça fait ouais. combien d'années, grosso modo, que tu joues de la musique? Ben 8. 8 ans? Ben oui, mais c'est ça. Moi, j'ai pris des cours de piano plus petits. J'ai joué de la basse en faisant des cours privés ado. Fait que mettons mon instrument, la basse, ça va faire un bon 10-11 ans, là. OK. Ouais. Tu viens de me scier deux jambes parce que moi, ça doit faire. Ben, OK, on s'entend. Je joue pas de façon. J'ai jamais joué de façon aussi intensive que vous, sûrement. Mais moi, j'ai commencé à 15 ans. Ouais. Je suis rendu. J'approche la cinquantaine. Puis j'exagère à peine en disant que j'ai de la misère à aligner 3 accords sur le sens du monde. Fait, en tout cas, je ferme ça là. Ouais. Donc, excuse-moi, je te laisse continuer. Excuse-moi. Ben, c'est ça. Ben, dans le fond, tout ça pour dire, moi, je trouve ça le fun de parler d'autres choses, un peu de musique, parce que moi, il y a eu un bout dans ma vie où la musique prenait peut-être un peu trop de place dans ma vie, puis j'en suis venu à ne faire que ça. Moi, la fin de mon premier bac, donc en interprétation musicale, en interprétation jazz, j'avais pas vraiment, j'avais tout enlevé mes hobbies parce que c'était du temps de perdu de pratique ou d'arrangement. Donc, ouais, j'ai comme retrouvé ces autres hobbies ou passions là que j'avais auparavant dans les, je dirais, 3 peut-être dernières années. Ben, mettons pour commencer, ben évidemment, moi j'ai quand même beaucoup joué aux jeux vidéo aussi. Peut-être pas des jeux disons qu'on connaît tous. Moi, j'avais pas de console de salon, là. J'ai beaucoup joué à la Nintendo DS plus petit, mais j'avais pas de Xbox ou de choses comme ça. Fait que j'ai beaucoup joué, moi, à Nintendo, là, tout simplement. Sinon, moi, dans mes passions autres que le jeu vidéo ou la musique, ben moi, depuis très longtemps, je suis un immense fan de bande dessinée en tout genre. OK. Que ce soit bande dessinée européenne, américaine, japonaise. J'ai une grosse collection de bandes dessinées. Encore aujourd'hui, je pense que je lis quelques pages par jour. En tout cas, j'essaye. C'est sûr qu'avec génération TikTok, des fois, c'est plus difficile. Mais j'essaye de lire quelques pages par jour. J'ai lu beaucoup de choses différentes, de plusieurs styles différents. Puis c'est comme mon moyen de décrocher là, de vraiment un hobby, peut-être plus qu'une passion, mais ça s'approche quand même de la passion. Ouais, je dirais que ça, c'est le truc principal autre à la musique et aux jeux vidéo. Sinon, j'ai quand même fait un peu de sport. Moi, ado, j'ai fait longtemps du karaté. OK. Quand même plusieurs années, là, un bon 6 ans de karaté. Puis le sport en tout genre, j'ai toujours bien aimé aller jouer. Sans que ça soit très sérieux. Mais ouais, Compétitif. je dirais que c'est pas mal ça. OK.
au niveau, je vais juste revenir un peu au niveau des BD. Est-ce que, je dis ça, est-ce que tu consommes des podcasts de temps à autre? Quand j'ai le temps, c'est quand honnêtement, c'est plutôt rare, mais ça m'arrive, oui. Correct. Je vais t'en recommander 2. OK? Notez ça. Tu pourras réécouter le podcast après. Ouais, c'est vrai, ben oui, dans le fond. Pas besoin de noter. Mais c'est correct. Il y a, pour moi, il y en a plein d'autres. OK? Je pourrais t'en nommer là, plusieurs. Mais il y a KBSF, OK. donc les lettres KBSF. Il y a Sean Feeney, Carl Bourdage, principalement, qui sont les 2 co-animateurs. Ce sont des mordus de comic book, OK. plus le côté américain. Mhm. Sinon, tu as le podcast des pas AAA. Donc, le podcast des pas AAA. Eux autres, pourquoi? C'est un nom bâtard, ils le savent. Ils tiennent, puis ils aiment leur nom, puis tout le monde lui dit que c'est pas prononçable. Puis... Anyway. Donc, c'est Vincent Rioux, de son surnom Voro BD, qui est un dessinateur de bande dessinée québécois, qui est quand même bien connu. Puis, il y a Daniel Vaillancourt. Ce sont les 2 co-animateurs. Sur ce podcast-là, eux, leur spécialité, c'est beaucoup tout ce qui est indépendant, que ce soit jeux vidéo ou les bandes dessinées. Donc, je dis ça, si tu veux en découvrir des bandes dessinées peut-être un peu plus rarissimes, que ce soit des bandes dessinées québécoises, canadiennes, américaines, européennes. Mais, attention, tu n'entendras jamais parler de bandes dessinées telles que Tintin, les Schtroumpfs, les bandes dessinées françaises, franco-belges, classiques qu'on connaît, là, eux autres, ils ne touchent pas à ça. OK. Même que ça les rebute jusqu'à un certain point. Mais ça, c'est une autre histoire. Bref, okay, la plug est faite, mais non, je suis sérieux en disant que si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite peut-être à découvrir ces podcasts-là, de par le fait que tu apprécies les bandes dessinées. Ouais, super intéressant. Cool. Excellent. Félix, toi? Yes! Moi, écoute, j'ai un mode de vie qui est très musical. Surtout, ben, tu sais, je vais ouvrir une petite parenthèse sur mon propre cheminement musical, comme Zach l'a fait, mais moi, j'ai commencé mon parcours universitaire en musique en plein milieu de la pandémie. Je n'avais pas de formation au cégep. J'ai vu que je pouvais m'inscrire en candidat adulte. Je me suis garoché là-dedans. Puis, c'est ça, ça a été un 5 ans quand même très, très, très intensif d'un point de vue de, tu sais, un peu déconstruire. J'ai tout le temps appris de façon autodidacte, puis là, j'ai comme un peu déconstruit tout ce que je savais en arrivant dans ce milieu-là. Et je dirais encore, tu sais, aujourd'hui, ben moi, je vais jammer tous les mardis soirs au bar Saint-Angèle à Québec, religieusement. Justin aussi, d'ailleurs, Busted, là, mais ouais. Ouais, non, t'étais pas là hier, je m'en souviens. Ouais, mais non, c'est ça. Ça reste que j'ai passé beaucoup d'années à être un joueur de Magic très actif dans la scène à Québec. C'est ça, j'ai été impliqué dans les premiers balbutiements de la boutique mythique sur le boulevard Charest. Tu sais, j'ai un peu roulé ma bosse dans ce monde-là, puis quand la COVID a commencé, puis que tout s'est mis à fermer, j'ai fait comme moi. Je pense que je veux pas être un vendeur de cartes Magic toute ma vie, fait que je me suis réorienté vers la musique. Mais de nos jours, aujourd'hui, c'est beaucoup de gaming PC qui me garde, je dirais, investi dans le monde geek. C'est pas mal ça. Ces temps-ci, j'étais un peu dans une crise existentielle de gaming. Là. J'ai comme fait le tour de tous les jeux que je voulais jouer. Fait que je regarde ma bibliothèque Steam, puis j'installe un jeu pour le désinstaller 15 minutes plus tard, puis c'est ça. Mais ouais. Mais je pense que ça, c'est peut-être alimenté par la fin de session universitaire aussi, parce que j'étais en maîtrise, j'étais encore aux études. Fait que ça, c'est ça. Là, on est dans les gros travaux et tout ça. Mais ouais, encore beaucoup de gaming. J'aime quand même ça, tu sais, jouer à des jeux de ma jeunesse sur émulateur ou des choses comme ça, faire le tour de Super Mario World une fois de temps en temps. Puis j'ai des favorites of all time que j'aime tout le temps sur jouer. Là. OK. Puis toi, de rejouer à des vieux jeux comme ceux-là, ça. Tu sais, des fois,
c'est correct si c'est quelque chose qui se fait de façon assez régulière. Tu sais, des fois, on a un souvenir d'un vieux jeu. On dit, hey, Ouais. je me rappelle de ce jeu-là, c'était bon. Et là, tu y joues 20 ans plus tard. En tout cas, je parle pas moi, là. 25 ans plus tard. Là, tu dis, holy, ça a mal vieilli. C'est vraiment. Ouais. Et fait que là, tu viens comme de scraper ton souvenir de quel bon jeu que c'était. Mais non, c'est sûr qu'il y a des jeux, des valeurs sûres comme les Mario que. Tu sais, puis je veux dire, sérieusement, ouvrir Diablo 2, même en 2025, ça reste un bon jeu. Tu sais, puis moi, j'ai été élevé avec les jeux de Blizzard toute ma jeunesse. Fait que j'ai joué, tu sais, le premier jeu PC que j'ai jamais joué, c'était StarCraft. Puis c'était pas nécessairement le meilleur premier jeu à apprendre quand t'as comme 3 ans et que tu sais pas lire l'anglais, mettons, là. Mais oui, c'est un très, très beau. Oui, c'est ça, c'était un très beau jeu pour son époque. Puis fait que, tu sais, moi, c'est le look, le gameplay en soi, les vieux jeux, je trouve qu'il y a quelque chose d'attirant dans la mesure où là, tu n'essaies pas de me vendre une Battle Pass. Il n'y a pas de grind endless comme à League of Legends, d'essayer de devenir Diamond 1 ou whatever. Je sais pas c'est rendu quoi le top tier à ce jeu-là. Mais, tu sais, il y a quelque chose que j'aime dans la simplicité du gaming vintage puis du gaming rétro qu'il n'y a plus nécessairement dans les jeux vidéo modernes. Même si, tu sais, j'ai fait Cyberpunk, puis j'ai bien aimé le jeu, mais c'est pas le même attrait. Ouais. OK. Puis, avant qu'on passe à Justin, une petite question. Avant que tu quittes le monde intensif des cartes Magic, celle du Black Lotus était rendue à combien à peu près? C'est une très, très bonne question. Quand j'ai quitté Magic, là, un Black Lotus Alpha PSA 10, ça venait de se vendre, je pense, pour 1 million en enchères. Là. OK, c'était pas Logan Paul qui l'avait acheté, là, une affaire de même? Ouais, une affaire de même, ouais. Okay. J'ai quitté quelques mois avant que Post Malone achète le One Ring qui était ouvert à Toronto. Là. Ouais. C'est débile. Ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là. Mais ouais. Non, c'est ça, c'était un super beau monde, Magic, en soi, puis j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Puis, mais c'est ça, tu sais, à un certain moment, j'étais rendu je produisais une émission hebdomadaire avec un de mes amis, Pascal Ménard. Puis on vendait cette émission-là à RDS eSport. Tu sais, ça roulait bien, là, cette affaire-là. C'était bien le fun. Tu sais, ça ressemble un peu à ce que tu fais, toi, mais là, on était juste nous deux, puis on recevait du monde une fois de temps en temps pour parler de Magic et ces choses-là. Puis ça a fait que, tu sais, je pense qu'il y a une portion de moi qui aime encore beaucoup la création de contenu. Puis j'ai envie de revenir à un moment donné. Mais pour l'instant, tu sais, je me concentre beaucoup sur des projets qui sont plus créatifs présentement, puis académiques aussi. Là, tu sais, je veux finir ma maîtrise. Puis c'est ça qui est important. Ouais. Fait que c'est ça. Ça fait pas mal le tour. Bon, super. Justin, toi? Là, tu as eu le temps d'y penser, là. T'es le dernier. Ouais, mais non, mais j'ai toujours. Je suis pas quelqu'un qui fait énormément. Je suis pas super diversifié dans mes activités, mais mettons, j'aime ça. Quand je fais quelque chose, j'aime ça. À 100%. Là, genre, bien le faire. Mettons dans les jeux que je joue, j'ai pas joué à énormément de jeux en termes de variété, mais comme quand je trouve un jeu, je fais comme tout ce qu'il y a dedans, j'y joue le plus possible, puis mettons comme il y a Hollow Knight Silksong qui est sorti au mois de septembre, puis je suis pas encore décroché. Là. Comme tout le monde l'a fini, moi je l'ai fini, mais je l'ai pas assez fini comme. Toi, tu veux l'écrémer, là, qui t'es passé partout, puis t'es tout trouvé. Ouais, c'est ça. Genre. T'es un complétiste. Ouais, puis c'est ça. Peut-être pas, mettons, tout, littéralement. C'est pas ça pour tous les jeux, mais tu sais, mettons, c'est ce jeu-là en particulier. J'aime vraiment ça. Bref, mais c'est ça, mais tu sais, mettons, moi, c'est ça, tu sais, j'ai. Ma réponse va ressembler un peu à Zach. Moi aussi, ça fait quand même un bout que je fais de la musique. J'ai toujours un peu gravité là-dedans. Comme même quand j'étais ado, je composais de la musique. J'avais un logiciel qui pouvait comme t'écrivais des partitions de guitare, puis ça te les jouait. Puis j'ai écrit comme genre des dizaines de tunes sur ça. J'ai toujours été comme. Toujours été là-dedans. Puis même encore aujourd'hui, comme soit de la pratique instrumentale, mais juste de la composition, de l'arrangement. Tout ça. Mais tu sais, mettons, j'ai un peu comme ça, je lis beaucoup de. Mettons, moi, j'ai beaucoup lu de manga dans la vie, mettons, peut-être moins
tout ce qui est BD européenne et américaine. Mettons, manga, là, je suis pas chez nous, fait que je peux pas vous flex ma collection, mais j'en ai... j'en ai... J'en ai une plus grosse que toi. Ah ouais, c'est ça. Ça, s'il vous plaît, ne pas extraire cette cote-là précise. C'est pas là qu'on va, là. Attention à ce que tu dis, là. mais non, c'est ça, j'en ai beaucoup lu, puis j'en lis encore. Puis là, récemment, je me suis même mis à... J'ai réalisé que je peux lire plein d'autres affaires. Tu sais, je me suis mis à lire comme des essais, puis des livres d'histoire, puis tout ça. Puis juste la lecture, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'aime bien ça jouer aux échecs. Je suis pas très bon. J'ai pas. Mais là, Justin, on jouera ensemble, je le savais même pas, man. Pour ceux qui écoutent, ceux qui écoutent et disent je peux sûrement battre, la réponse, c'est sûrement oui. Vous, Génial. Je pense qu'on va avoir des très très longues parties incompréhensibles ensemble, toi et moi. Mais ouais, fait que les échecs. Sinon, j'ai fait du sport pas mal. J'ai fait du taekwondo pendant longtemps. C'est pour ça que je dis ma réponse va ressembler à Zach. J'ai fait des arts martiaux aussi. Je me suis rendu à j'ai une ceinture noire en taekwondo. C'est comme mon fun fact. Même si j'ai pas la gueule de l'emploi, c'est bien vrai. C'est ça, j'ai fait de l'escrime pendant longtemps aussi. C'est ça. Fait que sinon, juste comme j'aime beaucoup être à l'extérieur. Mais là, mettons, de ce temps-ci, c'est plus compliqué un peu, mais tu sais, mettons, l'été, je suis souvent en vélo, genre le plein air, j'aime ça, faire des randonnées. Comme ça, puis ça ressemble pas mal à ça. Tu sais, juste j'aime ça juste rester ouvert puis curieux à plein d'affaires, mais tu sais, c'est sûr que mettons, la musique, ça prend une grosse partie de ma vie. Là, puis ça, je dis, c'est comme, même si mettons, je suis pas en train d'en jouer, tu sais, soit comme d'en écouter ou mettons comme d'aller lire sur ça, de réfléchir à ça, tu sais, c'est quelque chose, puis là, je parle pour nous trois, c'est quelque chose qui finit par t'habiter, là, tu sais, t'es tout le temps un peu entré dans ce mode de pensée là. Fait que quand t'aimes ça, c'est pas. Je dis ça, c'est pas du tout une corvée ou mettons une malédiction, tu sais, genre je suis très très bien là-dedans. Mais c'est ça. Fait que c'est les lectures extérieures, échecs. Et maths. C'est cool, au moins, cette fille-là. Hein, ça vous aura au moins permis de trouver un autre atome crochu ensemble. Absolument. Absolument, oui. Cool. Au niveau de vos jeux vidéo favoris, tantôt je vous demandais les pièces que vous jouez, vos pièces favorites. Au niveau des jeux vidéo, vous avez un jeu vidéo favori uniquement. Juste un? Ben, OK. On va dire... OK. C'est correct. Votre top 3. Top 3, parfait. Ça, je suis capable. Si besoin, votre top 3. Sinon, ça peut être juste un là, qui vous vient en tête comme ça. Félix, tu as de l'air primé. Je suis pas primé. Tu vas commencer. Numéro 1, Guitar Hero 3. Hey, je voulais tellement aller là. Ouais. Je me suis dit, c'est correct, on passe un peu. Non, mais okay. Moi, je pense, pour ma part, je ne serais pas ici si ce n'était pas de Guitar Hero 3. Ça a vraiment défini mon intérêt pour la musique, puis un petit peu le sentiment d'être capable de faire quelque chose de tough, parce que c'est un des premiers jeux qui m'a enseigné le fruit de la pratique instrumentale. Là, on s'entend que c'est une guitare avec 5 boutons, là, mais il y a des tunes qui étaient tough pour de vrai, là. Puis que ça demandait à travailler. Puis moi, ça m'a permis de me prouver que j'étais capable de. En deuxième position, World of Warcraft. J'ai passé beaucoup trop d'heures de ma vie là-dessus. Ça aurait été mais non, je peux pas aller là. Mais c'est vraiment, le 3 est monumental, là, pour de vrai. Puis finalement, moi, j'ai eu un plaisir fou à jouer à Half-Life Alyx sur mon casque de VR. Puis vraiment, honnêtement, ces temps-ci sur Marketplace, il y en a à 200$. Là, puis si vous avez un gaming PC qui est capable de runner ça, faites-vous ce luxe-là. Ce jeu-là est absolument incroyable. Oui, il a été très, très bien accueilli, Half-Life Alyx. Bon, est-ce qu'on va avoir des nouvelles de, finalement, Half-Life 3? Écoute, on ne saura pas. Je pense que c'était Alyx, là, le troisième, puis c'est fini. Terminé, on passe à d'autres choses. OK, donc, Guitar Hero 3, World of Warcraft, c'est ça? Absolument.
puis Half-Life Alyx, qui est un Ouais. jeu en réalité En virtuelle. réalité virtuelle. Mais toute la série Half-Life est incroyable. Okay. Non, on a dit Ouais. 3. Ouais, excusez. C'est bon, c'est correct, j'arrête. Les autres comptent pas. Ouais. Non, c'est correct. Toi, Zachary? Oui, moi, je vais faire une digression parce que ben, j'ai ma réponse officielle en OK. tête, mais là, je vais faire une digression pour l'actualité parce que c'est très, très obscur, là, je le préviens d'avance. Moi, j'ai une partie de ma famille qui est française, puis en fait, il y a une série de jeux Nintendo DS très populaire en France. Il y avait un dessin animé aussi qui s'appelle Inazuma Eleven. C'est Ça me des dit jeux, quelque c'est chose. un jeu de soccer où, dans le fond, Oui. les joueurs, ils ont comme des pouvoirs. Ils tirent avec du feu, ils ont le goaler, il y a comme une main électrique. Bref, c'est un peu flyé, mais j'ai passé énormément de temps enfant, là, carrément, là-dessus, parce que j'avais une cartouche qui n'a pas été éditée au Canada, mais qui venait de la France. Donc, j'ai beaucoup joué à ça. Puis, dans le fond, il y a 3 semaines, ils ont sorti le Inazuma Eleven Ultime et puis je passe beaucoup de temps dessus. Là. Je perds énormément de temps puis je trouve ils ont vraiment nailed ça. Puis pour l'anecdote, c'est le même boîte qui ont fait les professeurs Layton. Donc, OK. boîte de jeu Ouais, japonais. ouais, OK. Maintenant, ma réponse officielle. OK. Moi, j'aime beaucoup les jeux narratifs, les jeux en solo. J'ai joué à presque tous les Assassin's Creed et tout, mais ma découverte là, des dernières années qui m'a été conseillée par mon meilleur ami, si tu écoutes, shout out à toi, c'est le jeu qui s'appelle Outer Wilds. Excellent jeu. Outer Wilds, jeu indépendant qui est sur presque toutes les plateformes, là, la Switch, PC, Xbox, PlayStation, qui est un jeu là où, dans le fond, il y a une boucle temporelle de 12 minutes, 20 minutes, je me rappelle plus. Puis en fait, au bout de 20 minutes, le soleil explose. Puis toi, t'es un espèce d'extraterrestre dans l'espace qui se promène de planète en planète puis qui essaie de résoudre des mystères. Puis dans le fond, en 22 minutes, le soleil explose, puis tu recommences le jeu de zéro. Puis il faut que tu OK. trouves qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le soleil explose. Il y a eu comme une ancienne civilisation qu'il faut que tu découvres par toi-même. Puis la fin est incroyable, sans spoil. OK, mais je veux dire, est-ce que c'est ça la twist que tout le monde parle Oui, dans Outer Wilds, que genre ça répète tout le temps? ça répète à chaque fois. Donc, à chaque fois, à toutes les 22 minutes, le jeu recommence. Puis, il faut que tu trouves, faut que tu ailles ailleurs où tu es allé, tu trouves des choses différentes. C'est vraiment Parce que moi, une expérience de jeu incroyable. c'est dans la liste des jeux que je veux jouer, puis tout le monde dit qu'il faut pas se le faire spoiler, puis j'ai réussi à éviter les spoils Ouais. Jusqu'à cette entrevue. jusqu'à Ouais, aujourd'hui. ouais, non, J'ai pas spoilé, là. Il n'y a rien de Ok, spoilé. c'est connu que Le fait que le soleil explose, c'est tous les 20 minutes, là. C'est peux juste pas le fait l'éviter, que le là. jeu Et là, recommence. ça fait partie de la mécanique du jeu. C'est Ouais. pas la twist. On est C'est safe. pas Parce la que moi non twist. plus, je ne l'ai pas faite. Mais C'est je pas pense la que je vais aller le faire. Puis effectivement, si tu connais la twist, ben tu sais où aller, puis le jeu est fini, donc c'est pas intéressant. Tu sais, ce qui est intéressant, c'est de découvrir par toi-même. Là. Ah, Ouais. ok, bon. Je suis content, je me suis pas fait spoiler, c'est bon. Non. Super, ça. Good. Donc, Justin. Moi, je pense que mon jeu préféré que j'ai passé énormément de temps dessus, c'est le premier Hollow Knight, justement. Là, j'ai parlé du 2 tantôt. Le premier Hollow Knight, c'est un jeu qui m'a marqué. Tu sais, c'est comme... oui, évidemment, le jeu est incroyable. Si vous n'avez pas joué, faites-vous ce plaisir-là. Allez jouer. C'est vraiment incroyable. Mais tu sais, j'ai comme les souvenirs associés à ce jeu-là. Tu sais, j'avais comme une gang d'amis comme qui avaient tous joué, puis j'étais le seul qui n'avait pas encore joué. Fait que là, on s'assoyait, on était comme un appel Discord, puis je leur partageais mon gameplay. Puis là, comme ils me regardaient jouer, puis comme on a fait ça comme à des journées longues, puis tu sais, c'était comme... c'était vraiment le fun, puis tu sais, comme il y a plein de moments forts du jeu qui ont comme été accentués par le fait qu'on était comme tout en gang à regarder ça. Fait que... en plus du jeu qui est incroyable, genre les souvenirs associés à ce jeu-là sont
sont très, très forts. Très, 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 très forts chez moi. Fait que ça, je pense que ça serait mon jeu. Mon jeu préféré si j'étais pour en nommer un. Là. Mais évidemment, il y en a plein d'autres. Il y a les. Dans les dernières années, il y a toute la série des Souls que je me suis tapé au complet et que j'ai absolument j'ai absolument adoré. Il y a Elden Ring, le dernier que j'ai enfin pu faire l'an passé parce que j'avais pas de rien qui était capable de le faire tourner. Que j'ai pas pu y jouer pendant un bout, puis là finalement j'ai enfin pu m'y mettre. Fait que ça, je suis. Est-ce que tu regrettes Non, de ne pas avoir été capable d'y jouer avant ça? Peux-tu répéter la question? Je sais pas. Est-ce que tu aurais préféré être capable d'y jouer dès sa sortie ou finalement, ouais, c'est correct, c'est un bon jeu? Ah, ben, pas spécialement, dans le sens que, tu sais, même quand il est sorti, j'avais joué à aucun des autres avant ça, tu sais. Puis comme j'ai fait le premier Dark Souls comme pas longtemps après enfin, je l'ai commencé pas longtemps après que Elden Ring soit sorti. Fait que bref, tous les jeux Souls, je les ai absolument adorés. Smash Bros, sur lequel j'ai passé aussi peut-être un peu trop de temps. C'est celui sur la Switch, fait que ça ressemble à ça. Mais je pense que mon préféré, Hollow Knight, le premier qui est sorti en 2017. Tête de liste. Ouais. Pas le deuxième, pas celui qui vient de sortir. Non, mais il est excellent. J'ai moins d'attachement émotionnel. Ok, ouais, Parce je que comprends. maintenant, il vient de sortir, puis là, je l'ai fait. Là, c'était un autre. C'était une autre expérience parce que là, au lieu que je sois le seul qui le fasse, puis que tous mes amis qui l'avaient fait me regardent, là, on l'a tous découvert en même temps. Fait que ça, c'était le fun aussi. Mais moi, évidemment, le jeu est très, très, très bon aussi, mais j'ai moins d'attachement émotionnel à ce jeu-là. Ouais, je comprends. Tu as moins de souvenirs de rattacher Ouais, à c'est ce ça. jeu-là. Tu sais, mettons, comme moi qui bat le boss final, puis que là, tout le monde est comme ouais, pendant que j'ai fait ça. C'est un moment fort de mon temps avec ce jeu-là. OK. Super. Ouais. Au niveau des jeux vidéo, est-ce que vous avez est-ce que vous êtes plus console, PC? Je pense qu'on a eu un bref aperçu de certaines réponses, mais est-ce que vous avez, dans le fond, une plateforme favorite? Je peux commencer. Peut-être, moi, j'ai toujours grandi avec des consoles. Moi, j'étais la génération Wii puis Nintendo DS. OK. Avec mes frères et ma soeur chez nous, on se l'arrachait tout le temps pour jouer. Fait que j'ai beaucoup grandi avec les consoles. J'étais aussi une des rares personnes qui avait la Wii U. Oh yeah! Une des rares personnes qui avait la Wii U. Puis, moi, j'ai toujours été avec les consoles de Nintendo en grandissant. Mais il y a quelques années, là, mon frère m'a vendu son vieux PC. Puis là, j'avoue, j'ai comme fait le switch. Là, je suis rendu. Tu sais, évidemment, vu que j'ai grandi avec les jeux de Nintendo, j'ai toujours un attachement. C'est un attachement. Puis, je me sers encore de ma Switch à la maison. Mais j'avoue, là, quand je peux, je joue sur mon ordi. Puis je trouve ça vraiment le fun. OK. Toi, Zachary, tantôt, je pense que tu parlais beaucoup de la DS. Ouais, ben moi j'ai vraiment un gros attachement sur la DS. C'est une énorme partie de mon enfance. Moi je suis un petit peu de la même génération que Justin, mais j'avais pas de Wii. La DS c'était vraiment la console où on échangeait des Pokémon avec les amis, on allait, etc. Donc un gros attachement. Puis moi j'ai un côté très geek pour les jeux vidéo ou les mangas ou quoi, mais sur les ordinateurs, j'ai des très grosses lacunes. Okay. Donc, j'ai jamais vraiment fait le switch sur PC. Moi, j'ai tout le temps acheté des consoles. Je suis assez frileux aussi avec mon argent. Donc, moi, j'ai eu la Switch très tardivement, là. J'ai eu la Switch en 2022, genre. 2023, peut-être même. Puis, franchement, moi, la Switch, là, on peut dire bien des affaires là, sur Nintendo, mais je trouve que le concept est vraiment génial. Puis c'est la console sur laquelle je joue le plus. Là. J'ai encore ma Xbox One, mais je joue principalement sur Switch encore aujourd'hui. Ouais. Effectivement, c'est un concept qui est génial parce que aussi tu peux
aussi bien jouer sur une Grand Rose TV Exactement. que, tu sais, regarde, je vais l'amener, puis je vais aller m'isoler dans un petit coin tranquille, là, puis je vais jouer ma petite game. Puis je me revois avec ma DS là, sous mes draps. Là. Mais c'est un peu le même principe. Là, jouer dans ma chambre, dans mon lit avec la Switch. Ouais, c'est ça. Là, ou assis sur la banquette en arrière dans la voiture Et pendant les longs road trips. Là. Voilà. En avoir mal au cœur parce que tu ne regardes pas où est-ce qu'on s'en C'est ça. Exactement. Ouais. OK. Toi, Félix? Moi, j'ai tout le temps eu un petit côté PC enthousiaste. Là. J'aime ça. J'ai appris à bâtir des ordinateurs comme en 2010-2012. Puis c'est un passe-temps que j'entretiens. Je dirais que c'est temps-ci que le prix des pièces, je me garde loin de ça. Mais mon dernier ordi, je l'ai bâti cet été. Fait que, tu sais, c'est pas... c'est quand même... Good timing. Ouais, very good timing. Je l'ai vu venir à 100 000. Mais non, c'est ça. J'ai quand même... j'aime beaucoup le gaming handheld aussi. Moi, j'utilise mon téléphone avec une manette, là, mais ça fait vraiment un bon travail. C'est une manette qui est capable de l'encapsuler un peu comme une Switch. Là. L'écran est juste pas mal plus petit, mettons. Mais c'est ça, gaming d'émulation en portable, puis pour des plus gros jeux, j'aime ça être à l'ordi ou en VR aussi. C'est quand même, je trouve que c'est un bon médium de gaming. La réalité virtuelle. C'est sûr que moi, je suis dans un espace limité, je suis dans un appartement, puis j'ai un piano autour de moi, puis il y a bien des affaires, fait que je peux pas exactement me lever debout puis jouer à des trucs qui me demandent de me déplacer, mettons. Mais ouais, exactement. Pas de Beat Saber pour moi, ça va être non. Là. Mais tu sais, pour des jeux qui ont des espaces un petit peu plus restreints, puis tu peux jouer assis dans ta chaise, là, j'ai eu bien du fun. Là. OK. Parfait. Bon. Est-ce qu'on aurait fait le tour des passions que vous voulez nous partager? Je pense que oui. Ouais. Parfait. Messieurs, je ne vous poserai pas toutes les questions au nom de Marc-Antoine si vous pensez que. Okay? Ça aurait été le fun qu'il soit là, mais bon. Je voulais juste vous faire une petite peur. Là. Au niveau, quelqu'un là, qui écoute cette entrevue-là puis se dit « Hey, moi, j'aimerais ça faire comme eux autres. » On ne parle pas de la portion jeux vidéo, là, passionnel ou hobby ou whatever, mais vraiment au niveau musical. Ce serait quoi les conseils que vous donneriez à cette personne-là? Quelqu'un qui se dit « Hey, moi, là, je veux me partir un band puis je veux jouer de la musique, mettons, de jeux vidéo. » Un peu là, marcher dans vos pas. Ce serait quoi les conseils que vous donneriez à cette personne-là? Moi, j'en aurais 3. J'aime ça faire les affaires en 3. Là. Non, mais ouais. Fait que, mais le premier conseil, c'est de s'entourer de gens qui ne te choqueront pas. C'est vraiment niaiseux, là, mais une des choses qui fait que les projets que j'ai avec Justin et avec Zach fonctionnent, c'est qu'on se présente. À l'heure qu'on dit qu'on va se présenter puis qu'on travaille ensemble quand on dit qu'on va le faire. La rigueur. Oui, la rigueur, c'est vraiment important. Puis aussi, je pense que ça prend de la chimie en deuxième. C'est très important. Là. Moi, Justin et Zach, on s'entend excessivement bien. Puis Marc-Antoine aussi. On a le même genre d'humour. On a les mêmes. On est rendu, comme ça fait 3 ans qu'on joue de la musique ensemble. On commence à avoir une couple de référents communs. Là. Fait que, c'est ça. On se fait vraiment beaucoup de fun. Puis, troisièmement, je pense que ce qui est important, c'est de contribuer ce qu'on est en mesure de contribuer. C'est important de connaître ses propres limites là-dedans. Puis, des fois, d'être en mesure de dire, hey, les boys, moi, cette direction-là, peut-être, c'est pas nécessairement la bonne pour moi. Ou cette tune-là, cette bout-là, moi, j'ai de la misère à jouer, Justin, tu veux-tu le prendre? Ou vice-versa, tu sais. Il faut qu'il y ait une certaine ouverture dans le climat de travail qui permette que ce soit une expérience qui est confortable pour tout le monde. Démontrer un niveau d'humilité. Aussi, dire, okay, ouais. OK. Puis faire valoir son opinion personnelle au sein du groupe. Ouais, c'est ça. Puis ça, si t'as la chimie, habituellement, ça se fait assez bien. Parce qu'on sait comment se parler, tu sais. Puis il n'y a pas de personnes qui marchent sur des eggshells là, quand on se parle entre nous autres. Puis, OK. Ouais, ça, je pense que c'est important. Comment j'aime le penser, ça, c'est comme d'être entouré de monde qui pense dans la même direction. Pas de la même façon, mais dans la même direction. Parce que, évidemment, tu sais, comme personne ne sera jamais tout le temps d'accord sur rien. Puis même, ça prend ça, tu sais, ça prend comme des différents points de vue. Puis, tu sais, faut se faire challenger par ses collègues, puis les gens avec qui on joue à un de nos endroits. Mais, tu sais, je pense que tant que
tu veux la même chose, tu sais, ok, ben, regarde, tu veux que ça fonctionne, tu veux que ça soit bon, tu veux donner un bon show, limite, tant que tu veux la même chose, je pense que ça se passe bien. Fait que d'être entouré de gens qui veulent la même chose que toi, je trouve que ça fait vraiment... Ça fait toute la différence, là. Fait que... Un objectif commun. Ouais, c'est ça. Juste comme penser comme dans la même ligne, puis de... OK. C'est ça, puis comme de... Puis après ça, avec les perspectives différentes, mais là, ça finit par t'amener là. Mais ouais. Puis je pense aussi juste de comme... comment je dirais ça? Faut comme se faire plaisir, tu sais. Dans le sens, tu sais, comme... Il faut jouer... Faut jouer des choses qu'on aime. Fait que, tu sais, faut pas se forcer à rien, tu sais, mettons... cette tune-là, ça me tente pas, mais on va la faire. Regarde, si ça te tente pas, fais la boule. Ouais. Puis, mettons, tu sais, un peu comme Félix a dit, tu sais, comme rester ouvert. Puis, tu sais, des trucs qu'on est moins à l'aise, mais tu sais, faut dire, tu sais, faut que ça soit le fun. Tu sais, on joue de la musique, tu sais, c'est un jeu, tu sais, faut que ça soit plaisant. Fait que, tu sais, juste de se faire du fun, puis tu sais, comme je pense que d'être sérieux, mais de pas se prendre au sérieux, ça rend ça le fun, dans le sens que pas que on fait les choses à moitié ou que je pense qu'on est très sérieux dans notre démarche puis dans notre façon de faire ça. On a parlé de la rigueur, mais je pense que de le faire comme en ayant du fun puis en ayant du plaisir, c'est vraiment la clé, je pense. Ouais, parce que si le plaisir n'est plus là, t'as aussi bien d'abandonner le projet, là, à un moment donné. Parfait. Toi, Zachary? Ben oui, puis moi je trouve ça. Je suis très d'accord avec tous les points. Je pense qu'on a déjà parlé un peu, mais tu sais, l'honnêteté autant avec soi-même, mais aussi avec les autres. Puis tu sais, c'est important parce que on est des amis, tu sais, dans la vie, mais quand on arrive dans des sujets, soit si on parle d'argent ou si on parle de planification, tu sais, c'est des trucs qui peuvent être touchés. Fait que je pense que de rester le plus honnête possible, de dire les gars, ça, je suis moyen à l'aise, tu sais, de dire puis l'honnêteté puis l'humilité aussi, tu sais, qu'il n'y ait pas une espèce de hiérarchie non plus, là, tu sais, dans le groupe, là, on reste des amis. Oh, ouais, big time. Puis il n'y a pas. Ouais. Je pense que c'est Justin qui nous a réunis tous ensemble. Puis mais il n'y a pas de. C'est pas Justin qui colle toutes les shots, là. Il y a quand même. Ça reste que j'ai le sentiment qu'il y a autant de nous quatre dans une toune. Absolument. Ça ne prend pas juste une personne, mettons. C'est que chacun a des responsabilités qui lui sont propres dans le band. Ce qui fait justement la force du groupe. Vous ne marchez pas ses pieds. Ma compréhension, c'est que vous prenez des décisions consultées ensemble, mais une fois que la décision est prise, il y en a un qui est responsable d'exécuter certaines choses. Puis les autres, pendant ce temps-là, s'occupent à d'autres choses. Ils ne le regardent pas nécessairement aller, puis OK, go. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Fait que, OK, ouais, je comprends très bien. Mais c'est drôle. Je vous écoutais parler, là, puis j'ai un parallèle tout qui est apparu dans ma tête. Il y en a qui vont dire que c'est un brain fart, probablement. Mais ça me fait largement penser à la vie de couple. Donc... Ah, ben oui. Oui, big time. On est en couple, les gars, c'est ça? Ouais, c'est un quadruple, je pense. Ouais, c'est ça. La comparaison s'arrête là. Mais reprenons ça, puis on le transpose dans une vie de couple. Je me dis, tabarnouche, hey, s'il te plaît... c'est les mêmes règles. C'est ça. C'est vrai, à un certain degré. Exactement. Fait que si vous avez des problèmes de couple, écoutez ça, puis suivez les conseils. Absolument. Ça va bien aller. Je pense qu'on pourrait se faire un troisième projet avec un troisième drummer, puis on fait juste avoir une ligne ouverte, puis on prend des, on prend des questions. Venez nous voir après les shows, ça va nous faire plaisir. 30 secondes de thérapie, là. C'est 1h30 de counseling de couple, là. Mais c'est bien dit, puis c'est comme, c'est juste d'être honnête, d'être ouvert, puis de vouloir la même chose, puis même si des fois on n'est pas d'accord, c'est jamais dans chicane. Personne ne va se coucher fâché. Là. Ouais, c'est ça. En plein ça. Ouais.
C'est ça. Puis ce que tu as dit, je trouve que c'est une super belle façon de le dire. Tu sais, mettons, peut-être, oui, c'est moi qui vais faire la communication avec les gens qui nous bookent, peu importe, mais tu sais, c'est vraiment une décision commune. Tu sais, c'est jamais, mettons, je nous ai booké là, puis les gens ne savaient pas. Mettons, si on se fait écrire, c'est hey, avant de dire oui, c'est comme, regarde, Ils nous ont écrit. Qu'est-ce qu'on en pense, puis c'est vraiment, c'est vraiment un effort collectif, en fait. C'est ça qui est plaisant, je trouve. Je pense que personne n'a l'impression de soit d'en faire moins, d'être à ramasse, mettons, il n'y a personne qui a l'impression d'en faire plus que tout le monde, puis de porter ça tout seul. Ben, c'est cool. Puis je pense que ça fait justement, c'est le secret ou un des secrets de la longévité d'un groupe. C'est ça. C'est d'être transparent, puis de respecter tout le monde avec les limites de chacun, puis de se respecter là-dedans. Absolument. Ouais, c'est ça, vraiment. Tu sais, en tout cas, moi, je parle pour ma part, mais tu sais, on a vraiment, en tout cas, nous trois ici, puis Marc-Antoine aussi, on a fait notre cheminement à l'université pas mal tout en même temps. On s'est côtoyés autant au pavillon dans lequel la faculté de musique était qu'après ça, dans des contextes extra, en dehors de ce contexte académique-là. Fait que, tu sais, moi, je sais que j'ai envie de travailler avec ces gens-là. Oui. Mon objectif, c'est pas de me mettre à dos. Tu sais, puis il y a quelque chose de fondamental là-dedans. Puis je pense que, tu sais, on se comprend. Moi, quand je joue une note, je suis capable d'anticiper ce que Justin va faire après. Là. Et vice-versa avec Zach, là, il y a une espèce de lien qui est très solide, qui s'est créé au fil du temps. En tout cas, moi, pour ma part, je ne veux pas perdre ça, puis j'ai pas envie que ce soit pour des raisons super niaiseuses en plus. Ouais. OK. Super. D'autres choses à rajouter, Zachary, Justin? Non? Non, je pense que Parfait. ayez du fun, puis ça va bien se passer. C'est ça. Faites ça dans le plaisir. Encore thérapie de couple. Faites ça dans le plaisir. Ouais, vraiment. Hey, excellent, les gars. On arrive tranquillement, pas vite, à la fin de l'entrevue. Chose importante, puis j'y tiens absolument. Là, c'est votre moment. Faites briller The Arcade Jukebox. C'est où qu'on peut vous retrouver, soit sur les médias sociaux, sur Internet, whatever. Vos adresses personnelles, on va laisser faire. Mais où est-ce qu'on peut vous rejoindre? Et si vous avez des shows qui s'en viennent, c'est où et c'est quand? Je pense que je peux. Ouais, vas-y, Justin, je vais te laisser répondre à celle-là. Écoutez, on est côté réseaux sociaux, écoutez, on est sur Facebook, Instagram, YouTube récemment. C'est The Arcade Jukebox. Puis là, on partage. C'est pas les places où nous suivre, pour tout ce qui est comme actualité de concert, mettons, pour tous nos prochains shows, on les partage sur ça. Fait que si vous êtes intéressé de nous voir, ben écoutez, suivez ça, puis ça va être mis au courant. Sinon, on partage des extraits de spectacles aussi. Mettons, on va partager des entrevues qu'on fait, par exemple. C'est toutes nos actualités, si vous êtes intéressé à nous entendre parler, nous entendre jouer, nous voir en spectacle, tout ça passe ces réseaux sociaux. Fait que Facebook, puis Instagram, puis YouTube. Tout là, vous pouvez nous trouver. Puis côté concert, pour l'instant, on n'a rien de prévu. Là, il y a comme on a reçu une offre récemment pour quelque chose au mois de février, mais c'est comme flou un peu, c'est pas clair. Fait que je ne veux pas trop m'avancer sur ça. Fait que peut-être au mois de février, en tout cas, mais regardez, ça va être sur les réseaux si vous êtes intéressé. C'est là que l'information va être donnée. Fait que c'est ça. Fait que Arcade Jukebox, Facebook, Instagram, YouTube, sur les réseaux sociaux. Ça ressemble à ça pas mal. Ouais. Fait que si vous avez un intérêt, puis je vous conseille là, vraiment, là, allez zioter ça. Pour être tenu au courant, allez vous abonner à leur page Facebook, Instagram. Puis quand il va y avoir des nouvelles, probablement que vous allez le voir passer dans votre fil de nouvelles. Puis sinon, allez voir leur page quelques fois par semaine, peut-être plus, une fois par jour, pour justement être certain de rien manquer de ce qui s'en vient avec eux autres. Parce que, je vous le dis, moi, je vais être dans la foule, dans le ou les prochains concerts qu'ils vont faire, parce que j'ai vraiment apprécié là, c'est vraiment des sonorités. Puis la groove, j'en reviens encore, là. La groove qu'ils ont, moi, je trouve ça magique, je trouve ça fantastique. Puis
j'étais beaucoup plus un gamer que je le suis présentement, mais je me retrouve là-dedans. Je me retrouve vraiment là-dedans. Puis ils vont appuyer sur des petites parties dans mon cerveau de mémoire que je fais oh, j'aime ça. J'aime ça. OK? Un gratte-tête. Yes! Un gratte-tête. All right. Super. Fait que vous avez aimé ça, les gars? Ouais. Absolument. C'était une super entrevue. C'était vraiment fun. Super moment, mais merci Vincent de nous avoir invités et donné cette chance-là. On est très content d'avoir pu faire ça. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté encore une fois mon invitation. À chaque fois, je suis étonné et surpris que les gens disent oui, ça m'intéresse ton affaire, je vais y aller. Ben, parfait. Moi, mon but, c'est justement de tenter de faire rayonner ce que vous faites, qui vous êtes, de vous faire découvrir. Fait que voilà. Fait que merci beaucoup, les gars. Toi. Merci à toi. Merci. Toi qui écoutes ou qui regarde, ben, je te l'ai déjà dit, va voir sur les réseaux sociaux, The Arcade Jukebox. Sinon, pour ce qui est des entrevues FG, quand est-ce que la prochaine va avoir lieu? Je ne sais pas. Ça va être qui? J'ai une petite idée, mais il n'y a rien de confirmé. Fait que même chose, va sur la page Facebook, entrevue avec un SFG, pour savoir quand est-ce que ça s'en vient. Donc, voilà. C'est tout. Sur ce, on se dit à la prochaine.